Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de Victor Gyökeres. C'est donc lui, désormais on le sait, le nouveau neuf d'Arsenal et je vous propose donc de revenir dans cette vidéo sur son profil et je vais vous donner mon avis sur le joueur parce que c'est un transfert qui a fait évidemment beaucoup de bruit, qui était très attendu du côté d'Arsenal et de la fanbase de cette équipe des Gunners. Et donc je voulais tout simplement en parler de ce transfert parce que je suis pas forcément très optimiste sur ses chances de réussite du côté d'Arsenal. Évidemment, on attendra les matchs sur pièce pour juger, c'est clair comme pour chaque joueur, mais disons que je pars avec un a priori quand même assez, je dirais mitigé, pas super positif, j'ai pas envie de dire non plus négatif, parce que Gyökeres a des qualités évidemment, et on va aussi en parler dans cette vidéo, mais on va surtout revenir sur, selon moi, les zones un petit peu d'inquiétude, d'incertitude que j'ai avec le joueur, et ces points où je me dis que finalement, Arsenal a peut-être pas fait le meilleur choix possible au poste de numéro 9. Je pense qu'il y avait de meilleures options sur le marché, je le pense sincèrement, et je vais donc essayer de vous montrer pourquoi, pour moi, Victor Gyökeres n'est pas la recrue parfaite, ou en tout cas le neuf parfait pour Arsenal, et je dirais même que c'est un transfert assez risqué, où les chances de réussite sont évidemment, elles existent, mais il y a quand même aussi une part de risque assez importante, je dirais, dans ce transfert. Donc évidemment, c'est un attaquant de 27 ans, il est plutôt jeune, maintenant il est quand même confirmé depuis quelques saisons aussi, il a marqué beaucoup de buts sur les 4 dernières saisons en championnat, que ce soit en 2021-2022 avec Coventry en Championship, la saison suivante à Coventry également il avait marqué beaucoup de buts, et puis évidemment ces 2 années au Portugal, il a explosé tous les compteurs, avec une première saison déjà excellente, mais une deuxième saison, donc 2024-2025, où Gyökeres a marqué je crois, plus de 55 buts, toutes compétitions confondues avec le Sporting, 54 ou 55 buts, comme ça de tête. Donc voilà, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Il aurait fini souillé d'or si, on va dire, le coefficient des buts n'existerait pas, si cette règle n'existerait pas. Donc quand même, on parle d'un serial buteur qui a empilé les buts depuis plusieurs saisons maintenant, et c'est pourtant quand même un joueur qui, pour moi, reste assez limité sur certains aspects que je trouve assez perfectible et avec quelques lacunes, je dirais évidentes. Alors je vous mets sa petite roue data, pour ceux que ça intéresse évidemment, elle est plutôt très positive, il faut par rapport aux autres attaquants du championnat portugais, c'est clair qu'il a beaucoup de grilles de cette roue qui sont complétées, évidemment, puisque on parle quand même d'un attaquant qui a un petit peu écrasé le championnat portugais depuis son arrivée au Portugal, et ça se voit sur cette roue, c'est clair. Marqué beaucoup de buts, il a aussi participé à la création de beaucoup de buts. Voilà, c'est un attaquant qui vraiment était largement au-dessus du championnat portugais, ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce que ça va se retranscrire en première ligue? Ça c'est sûr que non pour moi, en tout cas de la même manière qu'au Portugal, il y aura forcément une différence par rapport à ce qu'il faisait dans le championnat portugais et ce qu'il va faire dans le championnat anglais, mais est-ce qu'il va pouvoir ne serait-ce avoir un impact suffisant pour cette équipe d'Arsenal? C'est un petit peu la question qu'on va se poser, et on va surtout essayer de voir du coup maintenant le profil de Victor Gyökeres, et je vais vous exposer donc selon moi ses éventuelles limites de manière très détaillée, puisque je me suis refait beaucoup de matchs de Gyökeres la saison passée en Ligue des Champions, puisque pour moi le meilleur moyen de juger un attaquant de ce type, c'est évidemment de voir comment il se comportait face aux meilleures équipes européennes, aux meilleures équipes qu'il a affrontées. Beaucoup de respect pour le championnat portugais, un championnat que je suis évidemment pas assez, mais sincèrement c'est un championnat qui, je pense, en tout cas j'ai mes doutes sur la compétitivité réelle de ce championnat par rapport rien qu'au niveau de la Ligue des Champions et des équipes que peut affronter le Sporting dans cette compétition-là. Donc j'ai pris quelques matchs de Ligue des Champions, et on va analyser ça de manière assez objective pour le coup. On va mettre les choses qui sont globalement pas très bien en avant, mais on va aussi voir que c'est des choses qui peuvent aussi faire bien. Donc on va chaque fois un petit peu nuancer. Je vous propose qu'on commence donc de suite par voir le jeu dos au but de Victor Gyökeres, parce que pour moi, un attaquant, c'est essentiel, un bon numéro 9 de nos jours. En tout cas, c'est une qualité qui n'est pas indispensable, mais qu'il devient de plus en plus. Il doit être capable d'être performant dans son jeu dos au but. Il doit être performant de cette manière-là, afin d'aider ses coéquipiers à remonter le terrain, à les faire souffler, à leur offrir une solution. Et ça, pour moi, c'est un point absolument clé on va dire, du foot moderne et des numéros 9, même si ça l'a un petit peu toujours été depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Alors, un bon numéro 9, en principe, évidemment, pour qu'il puisse garder ses ballons dos au but, être efficace, il doit pouvoir utiliser son corps, être bien positionné pour résister à l'impact du défenseur. Il ne doit pas subir l'impact du défenseur si possible en premier, c'est lui qui doit plutôt
on va dire, empêcher l'impact du défenseur et même voire peut-être même mettre de l'impact avant le défenseur dans le duel. Ça c'est une chose, il doit sortir ses bras évidemment, il doit les utiliser de manière adéquate, il doit être bien positionné comme j'ai dit sur ses appuis. Il faut aussi peut-être idéalement qu'il aille une jambe, une des deux jambes, un de ses pieds qui soit planté entre guillemets dans le sol, de manière à avoir une certaine stabilité. S'il arrive aussi à avoir un pied entre le ballon et son défenseur, c'est pas mal aussi pour protéger le ballon. Donc tout ça, c'est des points qui sont à mon avis indispensables dans le jeu de haut but d'un bon attaquant. Et Victor Gyökeres, on va voir que son jeu de haut but, je le trouve assez moyen. Alors c'est pas une catastrophe, même si je pense qu'on est sur le plus gros point d'interrogation qu'on peut avoir sur le joueur, ou un de ses plus gros en tout cas, notamment parce qu'il va se frotter à une ligue où les défenseurs, forcément, ils vont être imposants physiquement, ils vont avoir de l'impact. Alors justement, contre Arsenal, là évidemment Arsenal c'est un sacré test, un sacré morceau d'un point de vue des défenseurs, mais on va voir comment il s'est sorti, il s'en est pas trop mal sorti sur certaines séquences, on le verra un peu par après, mais globalement ça a été difficile. Là on le voit au duel contre Saliba, il se fait passer devant. Première chose donc du coup, c'est qu'il est un petit peu statique, il n'a pas forcément un bon contact visuel avec le défenseur, du coup il ne sait pas trop s'il doit utiliser ses bras, de quelle manière, de quel côté utiliser un bras, et du coup il se fait un peu passer devant facilement par Saliba, qui du coup sera tout tranquille dans le duel derrière. Ici on le voit dos au but, de manière beaucoup plus avancée sur le terrain, on va le voir faire plutôt une bonne séquence, alors il a un peu le temps, le défenseur d'Arsenal, en l'occurrence Gabriel ne sort pas sur lui, du coup il va décider de revenir un petit peu en retrait, se tourner. Je dirais aussi, on le verra un peu par la suite dans la vidéo, que sa mobilité pure dans les espaces plus restreints, elle n'est pas dingue. Franchement, c'est un joueur qui n'est pas impressionnant dans sa manière de se tourner, de se remettre dans le sens du jeu. Je le trouve pas super impressionnant là-dessus. Mais bref, là, il fait un bon décrochage. Il va décaler assez intelligemment un de ses coéquipiers. Ensuite, on le voit, l'appel tout de suite. Il demande avec son bras, hop, en retrait le ballon, qu'il ne recevra pas, mais là pour le coup, plutôt une bonne séquence. Je disais qu'on allait nuancer dans cette vidéo, là pour le coup on voit une bonne séquence. Comme j'ai dit, on essaie d'être objectif, j'ai pris, je pense, quasiment toutes les séquences des matchs que j'ai vus de Ligue des Champions, que j'ai revus de Ligue des Champions de Gyökeres. Et en tout cas des séquences qui me paraissent intéressantes pour illustrer ce que je veux vous dire. Donc là c'était plutôt pas mal. Ici on le voit dos au but, il a le temps à nouveau de se tourner, mais comme je vous le disais là, il y a quelques instants, je trouve qu'il n'est pas impressionnant dans la manière dont il se tourne en termes de vitesse. D'ailleurs là on va le voir un petit peu hésiter dans son choix de jeu aussi, et du coup il va un petit peu se faire prendre, du coup il freine un peu l'action, il va se tourner, un petit peu s'enfermer contre l'extérieur du terrain, il va pas perdre le ballon, finalement il va réussir à le donner derrière, mais globalement assez lent je trouve à prendre une décision déjà, mais aussi sa mobilité pure, sa manière de se tourner, je trouve pas impressionnante. Donc ça peut être une limite éventuelle, mais bon, ça, j'ai envie de dire, à la limite, c'est peut-être pas le plus embêtant. Là, on le voit au duel à nouveau. Là, on voit, il est plutôt bien positionné. On va dire, la position de son corps est pas trop mal. Il est sur les appuis, mais le problème, c'est qu'il est trop en déséquilibre. Et il est plutôt bien positionné, dans le sens qu'il est sur ses appuis, il essaye un petit peu d'être dans une position assise, comme ça, gainée. Les bras sont sortis. Le problème, c'est qu'il a ses épaules qui sont pas au-dessus de ses pieds, de ses jambes, finalement. Et du coup, il n'est pas forcément en équilibre, c'est difficile, c'est tout bête comme truc, mais quand tu as tes pieds qui sont pas forcément parallèles à tes épaules, ou en dessous, de manière assez précise de tes épaules, forcément tu es vite déséquilibré, et là il sera du coup battu dans le duel, il sera assez facilement battu par Saliba, il va tomber, et pour moi il n'y a pas faute non plus, mais là pour le coup il tombe parce qu'il est juste dans une position, malheureusement pour lui, tout simplement pas suffisamment adéquate. Alors là on le voit, il est courbé, ok, mais il a ses pieds qui sont pas alignés avec ses épaules, et ça forcément, c'est plutôt, je dirais, handicapant. Donc ça c'est une situation où on voit Gyökeres du coup un petit peu emprunté, où il perd son duel. Ensuite, on va le voir à nouveau dos au but, tac, il va essayer de décrocher à nouveau, des gros appuis, un gros pas pour essayer de prendre le ballon. Le défenseur l'a suivi, et du coup il sera à nouveau déséquilibré parce que tout simplement il n'est pas en équilibre et il va se faire passer devant par, c'est Gabriel en l'occurrence ici, d'Arsenal. Ici, pour moi, il n'utilise pas assez son corps, il subit le coup du coup, pas aussi en équilibre, on voit il n'est pas positionné de manière idéale pour résister au contact, et il se fait passer devant. Autre situation, où là, cette fois-ci, il va mieux gérer le coup, puisqu'il a probablement, on ne le voit pas bien sur les images, mais vu que le défenseur arrivait, du coup, il a déjà pris l'information, il va ensuite partir tout de suite, essayer d'exploiter la situation en contre-attaque.
il va recevoir le ballon. Là, malheureusement pour lui, ça va être difficile face à Saliba, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui s'en sortiraient bien, et il va choisir de centrer assez rapidement. Mais pour le coup, je dirais que c'est pas une si mauvaise séquence, on l'a vu au début, faire des choses qu'il avait un peu plus de mal qu'on a pu voir auparavant, c'est-à-dire faire un bon choix dans le jeu, non seulement, mais surtout prendre l'information et pas être devancé dans le duel, parce qu'il avait probablement fait toutes ces petites choses qu'il faut faire un peu mieux. Donc ça c'est pas mal, ou je dirais que c'est mieux, pas forcément exceptionnel du tout, mais c'est mieux. Là, à nouveau, un duel où il va être un peu en difficulté quand même sur le côté, à dos au jeu, où c'est pas facile contre les défenseurs d'Arsenal, c'est clair. On pense dans un premier temps qu'il va réussir à passer là face à Saliba. Malheureusement pour lui, il va plutôt subir l'impact à nouveau. C'est pas vraiment lui qui va initier le contact avec le défenseur, il va plutôt le subir. Et du coup, on le voit, il est un peu déporté. Alors, avec un peu de chance, le ballon, il restera encore jouable, mais à nouveau, pour moi, il avait perdu ce duel à la régulière parce qu'il subit le contact. C'est Saliba, encore une fois, il faut nuancer, mais on verra que ça peut être le cas aussi contre d'autres défenseurs d'un calibre peut-être un peu inférieur à un Saliba. Donc ça c'est une situation, là à nouveau, situation où il est dos au jeu, dans le jeu aérien, où ça va être un peu difficile. Là on le voit, il n'utilise pas tant ses bras, il va plutôt subir le contact, il les sort par après, ici, et du coup il va être à nouveau un peu déséquilibré. On voit sa position, pour moi il n'est pas assez aligné avec ses jambes, ses pieds et son haut du corps, et puis notamment aussi, on en a un petit peu parlé, mais il n'a pas forcément une jambe ancrée dans le sol, et du coup il est un petit peu facilement déstabilisé je trouve, et il n'est pas super résistant dans ce genre de duel. Là il se fait à nouveau un peu manger je trouve par le défenseur d'Arsenal, et c'est évidemment un peu embêtant. Là à nouveau une nouvelle situation où il est à nouveau bien tenu, c'est vrai, où il subit presque le contact, on ne voit pas le début de l'image mais il subit presque le contact, il va cependant réussir à se retourner, parce que cette fois-ci il avait quand même probablement pris mieux l'information, il a utilisé ses bras en voie à bon escient, même si peut-être qu'il subit un peu trop le contact encore, mais on voit que ses jambes globalement sont plus alignées que le haut de son corps, il a un pied probablement plus ancré dans le sol, il se retourne, il utilise ses bras, il fait pas faute, ça c'est bien, et ensuite il va aller affronter en 1 contre 1, et avec sa vitesse, parce que c'est un joueur quand même qui, s'il a la place pour accélérer, a quand même une accélération intéressante. Comme je vous disais, on va pas dire que du mal de Gyökeres, hein, évidemment il a des qualités, et pour le coup ça se voit sur cette séquence, il accélère, il fait assez mal. Je sais pas si c'est Kivior, mais il lui a fait assez mal en tout cas. Cette séquence, il arrive à déclencher une bonne frappe ensuite, qui est pas mal en bout de course, c'était pas évident pour le coup. Mais bonne situation, on l'a vu plutôt en difficulté dans ce match, mais globalement la bonne situation, il arrive à se retourner, parce qu'il a fait juste, il a utilisé mieux ses bras, mieux aligné aussi son corps, et du coup il fait la différence avec ça. Alors, autre séquence contre le PSV Eindhoven, si je dis pas de bêtises en Ligue des Champions, où il va être cette fois-ci face à un adversaire de moins gros calibre, souvent ce sera Flamingo, je crois, face à lui. Malheureusement, on va le voir à nouveau. Je trouve un peu en difficulté. Là, il n'utilise pas ses bras. On voit qu'il n'a pas pris l'information. Il ne sait pas où le défenseur est. Il n'utilise pas ses bras. Il n'est pas très bien positionné. Et surtout, il va subir le contact à nouveau. C'est pas lui qui initie le contact, qui cherche à se protéger, mais il va plutôt le subir. Et il se fera passer devant et il tombera parce que du coup, il n'était pas préparé au contact. Donc ça, c'est une chose. Là, à nouveau, c'est plutôt très flagrant. On voit, il reste très droit, très grand. Pas du tout sur les appuis, pas du tout un pied ancré dans le sol, pas du tout préparé à jouer un duel avec ses bras non plus, même la prise d'information, du coup, on le voit, il se fait surprendre et il va largement perdre son duel par la suite. Le ballon n'est pas gagné par Gyökeres, il est perdu ici en l'occurrence. Donc, on le voit, il reste très grand au début, après on le voit, il essaie de se récupérer, mais il est un peu en déséquilibre logiquement à ce moment-là. Je trouve que c'est une limite quand même qu'on peut trouver du joueur, le ballon est perdu, comme j'ai dit, derrière. Ensuite, autre situation où Gyökeres un petit peu souffert, je trouve. Là, on le voit à nouveau. Il vient de monter en pivot. Il est un petit peu positionné trop sur l'arrière. Ses jambes sont pas assez alignées avec son haut du corps à nouveau. Et du coup, il va avoir un petit peu du mal à résister. Il va à nouveau tomber, glisser sur cette séquence. Alors là, c'est un peu flou au début, mais on le voit quand même tant bien que mal. J'espère que vous le voyez quand même disputer un duel à nouveau avec un défenseur du PSV. Il a plutôt assez bas sur ses appuis, c'est pas mal, mais encore une fois, je trouve qu'il n'est pas super bien aligné avec ses pieds et ses épaules. C'est un problème. Et du coup, alors, il s'en sort quand même dans le duel parce que c'est un petit peu mieux qu'avant, comme j'ai dit. Mais vous allez voir que là, je parlais encore aussi avant, on a pu le voir contre Arsenal, sa capacité à se tourner rapidement. C'est pas très tranchant, je trouve, comme il se tourne là à nouveau, sa mobilité. C'est assez lourdeau. Maintenant, je dirais que ça n'a jamais été son gros point fort et je pense qu'on l'a pas engagé pour ça, même si ça peut être quelque chose qui l'aide. Mais là, globalement, il s'en sort un petit peu mieux dans ce dernier duel, même si c'était pas non plus brillant.
Deuxième point qu'on va voir maintenant, j'ai dit que ça va être une vidéo très détaillée, ce sera peut-être un petit peu plus rapide sur les points suivants, mais celui-ci on va aussi aller beaucoup en détail parce que je pense que c'est un point où on peut avoir des doutes sur les qualités, enfin les capacités de Gyökeres, c'est ces appels de balles dans les intervalles. Un petit peu ces fameuses, comme on peut dire en anglais, channel runs. Je ne sais pas trop comment autrement traduire que appel dans les intervalles. Donc je vous propose qu'on regarde ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Il y a des bonnes choses évidemment, mais il y a des choses aussi où je trouve c'est moyen, c'est pas top. Alors ici, on le voit à nouveau contre Arsenal, Gyökeres, il est dos au jeu pour le moment face à Saliba, et on va le voir avec la flèche que je vous ai mis, l'appel que pour moi doit faire un bon avant-centre, globalement, évidemment c'est dans le sens du but, dans la course du but, mais aussi orienté face au but, avec un angle qui va contre le but, avec aussi le haut du corps du coup, qui va dans la direction que demande le jeu, que demande finalement la course. Donc ça ce serait l'appel idéal à faire, parce qu'on va le voir, il les fait, ces appels, il peut faire des bons appels de balles, donc ceux que le jeu demande pour moi, pour le coup, il le fera pas toujours, et c'est ça que je vais un petit peu nuancer, notamment avec ses courses, ses appels dans les intervalles. Donc là, il le fait plutôt bien, on va le voir, ici sur la séquence, il suit un petit peu le mouvement qu'on avait mis de la flèche, c'est un bon appel, il va aussi le refaire un peu par la suite, alors là, on le voit tout à gauche de l'écran, on va le voir disparaître, à nouveau, il va recevoir un ballon, il a fait cette course plutôt dans un bon angle. Ensuite, malheureusement, c'est difficile évidemment pour lui contre Gabriel. Ce ne sera pas évident, il va essayer de conserver le ballon, de passer en force. Je parlais d'explosivité, de différence sur les premiers mètres. C'est un joueur puissant, mais qui n'est pas tellement rapide, impressionnant dans les premiers mètres, ses courses. Peut-être dû à son gabarit, mais même, quoique, on a des joueurs plus puissants, plus percutants que lui, et plus tranchants que lui sur les premiers mètres. Là, c'est difficile contre Gabriel, et du coup, il passera pas. Mais ça, à la limite, je lui en tiens un peu moins en rigueur. La nouvelle situation, où il est plutôt dans l'axe, on va voir, il va se tourner, puisqu'il voit que la passe, il a probablement aussi vu que la passe était un peu forte ou qu'elle était à destination d'être en profondeur pour qu'il puisse aller au but. Il va se tourner. Là, c'est plutôt pas mal, je trouve, puisqu'il va déclencher assez vite sa frappe. Alors, on pourrait penser que le joueur est un peu limité de frapper de loin. Moi, je trouve sincèrement, peut-être un petit avis un peu impopulaire, mais frapper de loin, c'est pas toujours une mauvaise chose. Globalement, si tu as une frappe, t'as une bonne frappe de balle, globalement, c'est plutôt bien de frapper, et parfois, je trouve qu'on frappe pas assez dans le football, alors que les situations, peut-être on a l'habitude maintenant de se dire, ah, il n'aurait pas dû frapper, mais sa position, là je pense pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et c'est lié, en plus Raya, on voit, il est assez avancé, bon sa frappe, malheureusement, ne sera pas au fond, ne sera pas cadré, mais là pour le coup, c'était pas si mal, et je dirais qu'il n'a pas fait quelque chose de faux sur cette séquence, globalement. Ici, contre le PSV, à nouveau, on le voit dans une position un petit peu similaire contre Saliba où l'appel, il a la possibilité de le faire avec un bon angle. Il va le faire avec un bon angle d'ailleurs. Et du coup, il va arriver lancé contre le but, épaule un petit peu contre la ligne de but. Et il va pouvoir du coup essayer d'être dangereux. Ça va malheureusement pas être le cas parce qu'il n'est pas spécialement, comme j'ai dit, tranchant dans le 1 contre 1. Surtout sur ce côté droit, côté gauche, il est un peu plus percutant quand même globalement. Mais l'appel de balle était bon. En l'occurrence, mauvais appel de balle de Gyökeres dans ce même match. En jaune, c'est l'appel qu'il devrait faire, l'appel logique avec le bon angle. En rouge, la flèche rouge, c'est l'appel qu'il va faire, qui n'est donc pas dans un bon angle. Il va contre la ligne de touche, les épaules sont pas orientées, son buste pas orienté contre le but adverse. Et on le voit, cet appel finalement pas très vertical, mais plutôt dans la largeur du terrain, qui n'est pas adéquat. Le ballon n'était pas excellent non plus pour le coup. Mais du coup, il se retrouve dans une position pas spécialement bénéfique et avantageuse pour lui, et il va devoir revenir derrière. La haute situation où l'appel, je trouvais pas assez tranchant. Alors évidemment, le ballon n'est peut-être pas très bon, mais on dit souvent que c'est l'appel qui déclenche la passe. La passe n'est peut-être pas bonne, mais l'appel, globalement, n'était pas dingue non plus, je trouve là. Il part à nouveau plutôt sur l'extérieur, plutôt que dans la profondeur. L'angle n'est pas terrible, et il se fera même passer devant dans le duel. On parlait du jeu dos au but, là il se ferait passer devant dans le duel par le joueur du PSV. Autre situation où cette fois-ci il est sur le côté, où son appel est globalement, je dirais, alors j'ai pas envie d'être trop sévère, je trouve pas que c'est un appel très bon, même si la situation de jeu, peut-être que pour le coup aussi, il faut dire que là, la passe qu'il a reçue était peut-être pas une passe à destination d'être en profondeur. Mais quand même, à nouveau, il est un petit peu dans une situation difficile, même s'il va réussir à s'en sortir cette fois-ci, parce que c'est un joueur quand même qui est puissant, et qui peut faire des dégâts à ses adversaires.
s'il utilise bien ses bras, ce qui n'est pas toujours le cas, si il est bien équilibré, et là du coup, il va réussir à lancer en profondeur un de ses coéquipiers. La passe aurait été trop forte, mais ça c'était plutôt pas mal, même si l'appel de base, et globalement je trouve moyen, et pas top. Je dirais, mais il a quand même réussi à faire quelque chose. Nouvelle situation où l'appel de balle est sur l'extérieur. Alors ça, du fait qu'il vienne depuis l'intérieur, déclencher sa course sur l'extérieur, pourquoi pas. Le problème, c'est que moi je trouve qu'il est pas spécialement, comme j'ai dit, percutant sur les couloirs, surtout côté droit, côté gauche un peu mieux, même si je trouve que c'est pas aussi bon que ce qu'on peut voir suivant sur les réseaux sociaux, d'autres avis notamment. Je trouve que c'est pas aussi bon que ça. Là, il va tenter de passer dans le duel, il va résister dans un premier temps, mais le problème c'est qu'il va à nouveau subir le contact, un petit peu déséquilibré. Là on le voit, il est déjà assez courbé sur le terrain, assez penché, et il va tomber sans faute. Ici contre City, bon appel, pour moi, de l'intérieur vers l'extérieur, où cette fois-ci, il y a comme de la vitesse, on voit, il passe devant son adversaire, tac, et côté gauche, je disais que c'était un peu mieux que côté droit, sans être fameux, mais c'est quand même mieux, parce que côté gauche, il a quand même cette capacité, on sent qu'il est un peu plus à l'aise, à potentiellement rentrer dans l'axe, à potentiellement être un petit peu moins limité dans son champ d'action. Là, en l'occurrence, il va pas bien jouer le coup, mais sur la situation suivante, là, à nouveau, pas mal, la vitesse, l'appel est bon, on voit, est plutôt pas mal, même si moi, comme j'ai dit, les meilleurs appels, c'est toujours, je pense, ceux qui vont contre le but, mais là, pour le coup, le jeu peut demander un appel comme ça, c'est pas mal. C'est pas la catastrophe, surtout qu'il est orienté contre le but avec ses épaules, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il essaye de revenir dans l'axe, il va finalement essayer de changer de côté, le ballon ne sera pas bon, mais je dirais que globalement, joueur un peu plus intéressant comme dans cet espace-là, dans cet intervalle gauche qu'à droite. Ici, contre le Borussia Dortmund, on le voit, il est dans le dos du défenseur, c'est pas mal. Il va ensuite accélérer, faire son appel. Le problème, c'est que son appel, il est à nouveau trop. Il n'est pas assez contre le but. Finalement, il n'a pas un bon angle. Il a un petit peu à nouveau ce buste orienté contre la ligne de touche. Et c'est dommage parce que je pense qu'il est plutôt bien positionné au début. Il peut même faire un appel dans le dos plutôt que de passer devant. Même s'il passe devant, surtout, il doit faire une meilleure course que ça. Là, sa course, l'angle n'est pas bon. Alors, il va réussir à garder le ballon, à revenir derrière. Mais l'appel n'a rien apporté de très dangereux. Il aurait pu être meilleur. Là, on le voit sur le côté. Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci d'intéressant? On voit, il va changer sa course, il va passer dans le dos du défenseur, tac, il a changé sa course, il passe dans le dos du défenseur, il fait un bon appel, orienté contre le but, le ballon est bon. Ensuite, il y a une situation où il essaie de centrer ou de tirer direct, mais c'était bien joué. Pour le coup, ça c'est une vraie bonne situation, à la différence d'avant, où son appel est justement avec son buste orienté contre le but. Donc ça c'est pas mal. Autre situation où le ballon est peut-être pas très bon, il est à nouveau un petit peu coté, on va le voir essayer de percuter, il va réussir dans un premier temps, on pense, mais il va se faire reprendre et tomber, malheureusement parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est un joueur qui peut-être utilise pas trop bien ses bras, en tout cas pas de manière constante, et qui peut être assez vite déséquilibré, il n'ancre pas forcément ses pieds, une de ses jambes dans le sol, et du coup il se fait battre, l'appel était, je dirais, correct, sans plus, là pour le coup, pas catastrophique, il était quand même orienté dans le sens du but, face au but adverse, mais il s'est fait battre à la régulière par le joueur de Dortmund. Autre situation où on le voit potentiellement demander dans la profondeur, tac, il va recevoir le ballon. En tout cas, il est à sa destination, il est la cible, la réception du ballon. Il va s'en sortir cette fois-ci. À noter parce que regardez, là il regarde quand même le défenseur. À ce moment-là, on voit il est quand même orienté contre le défenseur. Ensuite, il se tourne. Alors, ce qui est paradoxal un petit peu, je trouve qu'il subit un petit peu le contact de nouveau, mais il résiste mieux, il sort quand même ses bras, il joue mieux le coup. Et ensuite, derrière, il va réussir à conserver le ballon, essayer de se retourner, de centrer. C'était plutôt une bonne situation pour le coup aussi de Gyökeres ici. Troisième point, on continue cette grosse analyse, c'est ces mouvements dans les 16 mètres adverses, ces mouvements dans la surface de réparation, là où on marque énormément de buts dans le football, où tu marques le 90% de tes buts en général. C'est box mouvement, on peut dire box movement. Donc on propose qu'on regarde ça. On va aller plus vite maintenant parce que je pense qu'on a parlé de ces deux grosses lacunes pour l'instant. Et là, c'est peut-être des points, je dirais pas forcément des lacunes, mais des points où je suis pas non plus très enthousiasmé par le joueur. Donc ces mouvements dans la surface de réparation, pour moi un attaquant, globalement, si tu veux qu'il soit bon dans les 16 mètres, si tu veux juger un attaquant, tu dois voir s'il arrive à se mettre dans le blind side d'un défenseur, donc dans le côté invisible, dans le dos d'un défenseur par exemple, et donc il doit pouvoir lui passer devant via un appel tranchant, avec ses bras aussi pour résister, afin de se créer
une bonne situation de frappe, d'être en bonne position, de passer devant le défenseur et donc de reprendre un ballon. Et ça, pour ça, évidemment, il faut faire un bon mouvement, il faut bien utiliser ses bras, être assez dynamique dans la phase de réparation également. Et globalement, attaquer le premier poteau, c'est mieux que d'attaquer le deuxième poteau, parce que c'est plus difficile pour le défenseur. Donc, ici, on va le voir faire un mouvement pas mal contre Calafiori. Calafiori qui est peut-être pas le meilleur défenseur, je dirais, pas mauvais, mais qui peut avoir quelques limites, dans son footwork notamment. Là, on va le voir, il va passer devant. Alors malheureusement, le centre n'est pas bon, il passe devant, même si j'ai pas la séquence d'après, je crois que je l'ai pas mise malheureusement, j'ai oublié de la mettre. Mais il va quand même se faire un petit peu rattraper par Calafiori. Donc là, le mouvement est bon, il est dans le dos du défenseur au début. Même si Calafiori, on voit, il prend l'information. Là, il essaie d'accélérer, il passe devant, c'est pas si mal, peut-être un poil pas assez tranchant. Malheureusement, comme je dis, j'ai pas suivi de la séquence, mais le centre n'était pas bon. Ici, on va le voir, il sera pas vraiment dans le dos de la défense d'Arsenal. Alors peut-être que Saliba ne le voit pas, mais Gabriel le voit totalement. Et du coup, il va se passer entre les deux. Gabriel l'a totalement dans le viseur du début de l'action jusqu'à la fin. Là, on le voit, il est même au duel avec Gabriel, mais le problème, bon, le ballon est à nouveau pas bon, mais le problème, sincèrement, ça allait être très très compliqué pour lui de reprendre le ballon, vu sa position de base et je dirais son mouvement dans la phase de réparation qui était globalement assez simple à lire et à défendre. Autre situation contre le Sporting, cette fois-ci, alors on le voit un petit peu à droite de votre écran, je sais pas si on va le reconnaître, mais il va ensuite arriver dans la phase de réparation, là il est à peu près au point de penalty. Il est à nouveau pas dans le dos de la défense, dans le dos du défenseur, dans le blind side du défenseur, donc assez difficile, et surtout, je trouve qu'il n'est pas assez actif, il n'arrive pas forcément à créer un appel tranchant afin de passer devant un défenseur, il est un petit peu trop sur le même rythme, un peu trop simple à suivre, et du coup, bon, le centre à nous n'est pas bon, mais ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de Gyökeres, et je le trouve, c'est pas mauvais évidemment, parce que voilà, il est comme la phase de réparation, ça, mais je trouve pas que c'est suffisant. Je dirais qu'il devrait être plus tranchant, plus dynamique, comme j'ai dit, être plus direct dans ses appels de balles, et pour ça aussi, peut-être plus rusé, donc partir dans le côté aveugle du défenseur. Là pour le coup c'est pas le cas, et surtout il n'y a pas de changement de rythme derrière, il n'y a pas cette capacité à faire la différence sur une course pour le coup, sur cette séquence. Donc ça c'est un côté, je trouve, pas optimal ou top de Gyökeres. Là contre le LOSC, un jeu d'eau au but, c'est pas mal. Ensuite il décide d'aller à la surface de réparation. Là pour le coup, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait, même s'il n'est pas forcément dans le côté invisible du défenseur, c'est pas toujours possible de le faire, donc pourquoi pas. Mais là pour le coup, je trouve trop avancé. Sa position est pas optimale pour recevoir le ballon, on va le voir, il est pas hors jeu, mais il est devant le défenseur, et puis il est presque trop avancé, donc du coup, il peut pas vraiment attaquer le ballon va vraiment venir sur lui, et du coup c'est compliqué à faire un geste précis derrière, aussi à marquer, il est bien gêné, c'est vrai, il arrive à reprendre le ballon quand même, mais c'est pas la meilleure manière, je pense, d'attaquer un ballon pour le reprendre dans un centre après un centre. Et ça montre globalement une situation qu'on peut le voir assez souvent. Toujours un placement, je trouve, un poil hésitant, pas forcément toujours parfait. Donc ça, c'est un point qui pourra améliorer. Le quatrième point, et l'avant-dernier, c'est sa lucidité, le contrôle qu'a le joueur. Donc c'est le poise en anglais, je sais pas trop comment traduire ça autrement que ce que j'ai fait, donc on va retenir la lucidité, son froid, le sens du jeu du joueur. Et pour moi, il y a quelques situations où je trouve vraiment que Gyökeres, il a un petit peu du mal à analyser, interpréter les situations. Alors ça peut progresser évidemment sous Mikel Arteta, etc. Mais il n'a pas ce réflexe, en tout cas sur plusieurs séquences. Là contre Arsenal par exemple, on va le voir, bon là, il est à son poste, il est au poste numéro 9. Il y a un de ses coéquipiers qui a le ballon, qui va remonter avec le ballon. Qu'est-ce que va faire Gyökeres? Pas grand chose en fait, il va pas proposer un appel très tranchant, il va pas proposer une course afin d'attirer un défenseur et de créer d'espace au porteur du ballon. Il court tranquillement, il trottine, j'ai presque envie de dire, il jogue, un petit peu comme on pourrait dire, il n'est pas vraiment en sprint, et du coup on voit le porteur du ballon se rapproche de lui, il a plus trop d'espace, il est un peu enfermé, Gyökeres n'a absolument rien fait pour créer de l'espace au porteur du ballon et éloigner un ou deux défenseurs, et du coup il y aura une perte de balle derrière. Donc là, je dirais que globalement, Gyökeres lit assez mal la situation, fait pas l'effort nécessaire pour ouvrir un peu de l'espace à minima. Et ça, c'est des genres de choses qu'on peut retrouver quand même assez souvent chez le joueur. En tout cas, dans ces matchs de Ligue des Champions, je trouve que c'est des choses qui pouvaient ressortir. Pas tout le temps, mais ça peut ressortir. Attention donc à ça. La haute situation
où cette fois-ci il y a un défenseur qui va sortir sur lui, on voit il est venu demander le ballon dans une poche d'espace, c'est pas mal, il y a un défenseur qui sort sur lui, donc ça c'est pas mal, il va jouer en appui, le problème c'est que derrière là, on voit il y a de la place derrière le défenseur est sorti, mais c'est que Gyökeres là il va à nouveau pas vraiment changer de rythme dans sa course, pas chercher à accélérer, donc est-ce qu'il a vraiment identifié l'espace à attaquer? Pas sûr, on peut se poser des questions, parce que là normalement il doit vraiment accélérer, changer de rythme pour essayer de battre son défenseur qui sort sur lui, qui est sorti sur lui, c'est pas le cas, du coup il court tout tranquillement de nouveau, et le défenseur va pouvoir se replacer. Ouais, situation un petit peu, je trouve, inquiétante, je sais pas, mais un peu dommageable, et je suis un petit peu sceptique sur ça. Un autre cas un petit peu similaire, où il vient cette fois-ci chercher dos au but, ok, à nouveau il participe au jeu, et là, qu'est-ce qu'il fait après avoir fait ça? Le défenseur en plus le suit, là on voit, à nouveau un défenseur l'a suivi un peu assez haut, il n'y a pas de course très très directe, très franche derrière, c'est plutôt une course très tranquille, un de ses coéquipiers est lancé certes, mais on ne le voit pas forcément changer de rythme, là où je pense que les bons attaquants ou les bons joueurs, lorsqu'ils repèrent de l'espace à attaquer, notamment lorsqu'il y a une situation à jouer, ils doivent faire les mouvements, les courses nécessaires afin de faire progresser la situation, d'optimiser une séquence. Là, c'est à nouveau pas le cas. Enfin, dernier point, et on aura fini avec cette analyse très très détaillée de Gyökeres, on va parler de son répertoire de finition. C'est évidemment très important aussi pour un buteur d'avoir une capacité à finir de différentes manières afin de ne pas être limité à certaines situations, afin de pouvoir marquer depuis plusieurs positions dans différentes séquences, actions de jeu. Et on va voir que Gyökeres, malgré le fait que ce soit un serial buteur, et ça on ne pourra pas lui enlever clairement, et globalement, comme j'ai dit dans cette vidéo, le but c'est pas de dire que le joueur est faible, est mauvais, parce que c'est pas vrai, c'est un joueur qui a des qualités, il va faire je pense des bonnes choses à Arsenal quand même. Maintenant, je pense c'est un joueur qui a de certaines limites, et je le vois pas forcément tout casser du côté d'Arsenal, clairement pas. C'est plutôt ça le but de la vidéo. Par contre, son répertoire de finition, même s'il marque beaucoup de buts, il faut nuancer, championnat portugais, etc. Je le trouve pas si varié que ça, et je pense que ça pourra se voir assez vite en première ligue. Je le vois pas forcément marquer tant de buts que ça, avec tout ce qu'on a vu, et aussi avec son registre de finition. Bon là, contre City, il va partir au but, de manière assez facile pour le coup, puisqu'il n'y aura plus de défenseurs. Il va seul au but se présenter face au gardien Citizens. Mauvais choix de sa part. Alors, j'ai pas fait exprès pour le coup de prendre des situations où il joue mal le coup, c'est les matchs que j'ai vu. Pour le coup, il va seul au but et là il fait un mauvais choix. Le gardien est encore très loin, il sort en but, donc le lob pourquoi pas, mais là il est encore trop loin. Et c'est pas un geste le plus simple à réaliser. Il n'a pas choisi de s'avancer beaucoup plus et du coup il tente un lob qui ne sera évidemment pas au fond des filets. Malheureusement, j'ai oublié le screen aussi où le gardien intercepte sa tentative de lob qui est assez mal joué pour le coup. Et ça, pour le coup, ça montre peut-être globalement, surtout si vous faites tous les buts de Gyökeres depuis son arrivée au Portugal, on voit que c'est un joueur qui marque pas tant sur des ballons piqués, par exemple, qui est un moyen très efficace de battre les gardiens. Si tu maîtrises le geste, lui, pour le coup, c'est pas maîtrisé. Contre le LOSC, ici, but, puis j'ai dit qu'on va toujours nuancer ici, où on le voit, on va le voir faire quelque chose de pas mal, enfin, il va marquer un beau but, où il reçoit le ballon, pour le coup, il va se retourner assez vite. C'est pas, encore une fois, je trouve pas qu'il est exceptionnel dans ce domaine-là, mais là ça va encore, c'est pas si mal. Il regarde pas tant le but au moment de frapper. Bon, ça c'est bien, instinct de buteur, sens du but. Sa frappe est pas mal. Aussi, elle est même très bien. Donc ça, c'est un vrai beau but de Gyökeres. Je pense que c'est un de ses plus beaux buts de la saison dernière en Ligue des Champions. D'un point de vue technique, c'est pas mal. Même si je doute presque un petit peu de sa faculté à s'être retourné ici. J'ai l'impression qu'il a pas tant pris l'information, qu'il s'est retourné presque à l'aveuglette comme ça. Mais bref, on va lui accorder le bénéfice du doute. Et là, il marque un vrai beau but, donc ça c'est pas mal. Globalement, il frappe assez fort avec son pied droit. Pas tant des frappes enroulées, etc. Frapper fort, ça j'aime bien. Et pour le coup, et on peut pas lui enlever, il a quand même un ball striking qui est pas mal. Pied droit, c'est correct pour frapper fort. Je trouve pas que c'est élite. Parce que, par exemple, des joueurs comme Rashford, etc., tout plein d'autres, frappent mieux le ballon que lui. Mais c'est tout à fait correct, c'est pas, c'est pas un point faible, je dirais. Contre City, cette fois-ci, le but qui va marquer à nouveau, un point intéressant, son but, où il va résister au duel face à, je sais plus le nom du défenseur de City, c'est un tout jeune, pour le coup, qui était en grande difficulté et qui, globalement, n'est pas encore prêt à jouer à ce niveau-là.
pour ça que Gyökeres le met autant en difficulté, mais il va bientôt bien finir. Et pour le coup, c'est un petit peu pour illustrer son répertoire de finition. Alors là, c'est une bonne séquence, c'est une bonne finition. L'appel est bon, il va au but, il finit bien, mais sur tous les buts qu'il a marqués dans le championnat portugais, au Portugal, depuis qu'il est au Sporting, il était au Sporting, je ne sais pas s'il y a un but similaire à celui-ci, où il frappe le ballon, je ne sais pas si c'est chanceux même, là on ne le voit pas bien sur cette image, mais le ballon va un petit peu rebondir, comme ça, devant le gardien, un petit peu une frappe à la Özil bounce, mais ça c'est quelque chose, j'ai pas envie de dire qu'il a eu de la chance, parce que ce serait malhonnête, et évidemment on peut pas juger ça, mais j'ai presque envie de douter du fait que c'était totalement volontaire. D'ailleurs, parce que surtout que c'est un geste qu'il a jamais trop répété depuis qu'il est au Sporting, comme j'ai dit, surtout des finitions, frappe fort, dans la surface de réparation aussi, mais pas tant de variété que ça. Là contre, c'est quoi, c'est Sturm Graz en Ligue des Champions. Pour le coup, j'ai pas revu le match, j'ai seulement pris le but, parce qu'on va le voir, il va mettre à mal le défenseur, avec un appel sur l'extérieur, mais il est plus puissant. Il va réussir à se tourner, à accélérer. Sa conduite de balle, elle est pas top, elle est un peu douteuse. Là, sincèrement, à ce moment-là, le défenseur peut, à mon avis, intercepter le ballon. Malgré ça, ce ne sera pas le cas. Gyökeres va plus vite et il va dribbler le gardien. Parce que il dribble comme le gardien. Je disais qu'il frappe fort, toujours un peu le même type de but. Autre point, je dirais quand même qu'il est capable de dribbler le gardien lorsqu'il a avancé. Je trouve pas toujours que c'est très fluide, c'est pas toujours très orthodoxe ou très fluide et très esthétique, mais il est capable de dribbler le gardien et de finir, et ça c'est un geste qu'il est aussi, je dirais, capable de faire. Dernier point qu'on peut ajouter dans son répertoire de finition, avant de conclure cette vidéo, c'est que la saison dernière, toute compétition confondue avec le Sporting, tous les buts qu'il a marqués, c'est 0 but de la tête. Donc ça montre aussi que dans sa capacité à finir de différentes manières, il est un peu emprunté de la tête, du pied gauche. Il me semble qu'il a marqué que 3 buts la saison dernière. Alors ce sera à vérifier, ça me paraît très très peu, mais c'est que 3 buts. Beaucoup de pénaltys marqués la saison dernière, mais encore il faut les marquer, mais quand même aussi, ça peut jouer. Beaucoup de frappes, fort coup du pied, pied droit. Ok, pourquoi pas, mais la variété dans ses positions aussi de marquer, ses positions de frappe, je la trouve pas excellente. Globalement, on voit il marque pas tant de buts depuis l'extérieur dans des angles compliqués. Là, les buts contre le LOSC et puis contre Manchester City, je trouve que, surtout contre le LOSC, je trouve que c'est un but plus rare que habituel pour lui. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire en première ligue, qu'est-ce que Arteta va pouvoir faire de lui, est-ce qu'il va pouvoir encore le développer. Évidemment, je serai le premier à dire aussi si Gyökeres fait une grosse saison, s'il aura été bon avec Arsenal, mais vous l'aurez compris, je suis assez sceptique, mitigé sur ce transfert, et je pense que globalement, c'est pas le bon numéro 9 pour Arsenal. Je pense que d'autres gens le pensent également, mais je dirais, ça va pas être un flop forcément non plus, j'ai pas envie de m'avancer à ce point-là, parce qu'il va jouer dans une équipe où il va pouvoir marquer ses buts, et globalement, on en a aussi parlé dans cette vidéo, mais il a quand même des qualités, c'est clair et net, mais de là à le considérer comme un joueur élite qui va te faire gagner la première ligue par exemple, moi je pense pas. Si Arsenal gagne la première ligue, ce qui est aussi possible, ça viendra du collectif évidemment, mais des autres joueurs, des autres individualités. Et globalement, je pense pas que tu as un énorme renfort sur le poste de numéro 9 avec Gyökeres par rapport à un Havertz ou un Jesus. C'est un peu peut-être de dire ça, peut-être pour certains, mais je suis pas convaincu, sincèrement, encore par Gyökeres de ce qu'on a pu voir au Sporting. Et j'ai vraiment hâte de le voir ce qu'il va faire en première ligue. Ça m'intéresse énormément, très hypé, parce que, évidemment, que s'il sera bon, on le dira, et sera tout à son crédit, et sera très bien pour Arsenal. Mais je suis pas très très confiant, encore une fois, sur son cas en première ligue. Donc j'espère que cette très très grosse vidéo analyse vous aura plu, que ça n'aura pas été trop pénible et trop inaudible au final pour vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Victor Gyökeres, du joueur. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à Arsenal? Moi, comme je vous l'ai dit, je dirais pas qu'il va flop, mais je le vois pas franchement comme une variable si importante que ça dans la saison d'Arsenal. Je le vois pas forcément écraser la première ligue, clairement pas, et je le vois plutôt même en difficulté. Donc j'ai hâte de lire vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours très plaisir. Et ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos comme ça parce qu'on re-regarde beaucoup de matchs d'un joueur, on essaie d'analyser, de dire pas trop de bêtises si possible. Et donc ça donne toujours de la force si vous mettez un petit like.
Et moi je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos sur la première ligue probablement. À bientôt.